Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Jeff Bezos, une des personnes les plus riches du monde, et au domaine qu'il a acheté à Beverly Hills pour la somme impressionnante de 165 millions de dollars. Nous parlerons aussi de certaines de ses autres méga demeures à travers les États-Unis, mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez c'est parti, passons maintenant à la vidéo. Selon le Wall Street Journal, le prix d'achat de sa propriété est un nouveau record pour la région de Beverly Hills. Et Jeff est officiellement l'acheteur le plus payant sur le marché immobilier de Los Angeles. Monsieur Bezos a payé la somme incroyable de 165 millions d'euros pour cette propriété située dans le célèbre quartier de Benedict Canyon à Beverly Hills. Le nouveau manoir de Jeff est en fait la succession Warner, conçue dans les années 1930 pour Jack Warner et est considéré comme l'un des meilleurs manoirs construits pendant l'âge d'or d'Hollywood. Monsieur Warner a passé plus de 10 ans à travailler sur ce domaine de style néo-géorgien, conçu pour accueillir les fêtes les plus élaborées. Les portes du domaine s'ouvrent sur une allée sinueuse bordée d'arbres qui monte jusqu'au manoir principal et au terrain automobile pavé. La propriété s'étend sur 36 000 m² et abrite l'imposant manoir principal ainsi que 2 maisons d'hôtes. La maison principale a une superficie de 1263 m² et dispose de 8 lits et 9 salles de bain. La porte d'entrée s'ouvre sur une entrée à 2 étages avec un plancher fait d'une variété de bois et bien sûr un escalier menant aux chambres à l'étage. Au premier étage, il y a un salon principal avec un design du XVIIIe siècle, une cheminée et un lustre en verre taillé. La salle à manger se trouve également au rez-de-chaussée et, bien qu'elle puisse accueillir en moyenne 16 personnes, elle peut être agrandie pour en accueillir plusieurs dizaines. Le nouveau manoir de Jeff comprend également une bibliothèque et un solarium à côté du salon. Bien que les photos récentes de l'intérieur de la Warner Estate soient limitées, nous savons qu'il y a une salle de projection et un bar haut de gamme très spacieux. Le bar est conçu dans un style gothique et possède un lustre mexicain des années 1820. L'ancien propriétaire David Geffen aurait dépensé 45 millions pour la rénovation de la maison et 20 millions supplémentaires uniquement pour l'aménagement paysager. L'impressionnant terrain offre de multiples terrasses et jardins, une pépinière, 3 serres et 2 étangs. Le terrain dispose même de son propre garage et de pompes à essence. Sans oublier la belle piscine et les terrains de tennis. Et si cela ne suffit pas, le domaine possède son propre terrain de golf à 9 trous. Il est donc clair que Jeff a fait un sacré investissement en achetant cette propriété historique d'Hollywood. Voyons maintenant les autres propriétés qu'il possède, ou du moins quelques-unes, car laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup. L'année dernière, Jeff a acheté non pas un, mais 3 appartements dans la ville de New York, ce qui lui a coûté environ 80 millions d'euros. Il a acheté un magnifique penthouse ainsi que les 2 appartements situés en dessous. Les appartements new-yorkais de Jeff se trouvent dans un immeuble à côté du Madison Square Park, à Manhattan, et l'achat comprend son penthouse de 3 étages, un ascenseur privé et des grandes terrasses. Les 3 unités combinées couvrent une superficie de 1500 m² et comptent 12 chambres à coucher. Sans parler de la vue imprenable sur le Madison Square Park. L'immeuble comprend un centre de remise en forme, un simulateur de golf, une salle de jeu et une salle de projection de films. L'intérieur de l'appartement est conçu dans un style moderne, avec de nombreuses fenêtres pour la lumière naturelle. La chambre à coucher principale est énorme et la salle de bain offre une vue sur l'Empire State Building. Une grande pièce massive dans le penthouse occupe la majeure partie du rez-de-chaussée et est reliée à la bibliothèque et à l'escalier qui vous mènent à l'étage. Le 2e étage dispose d'une terrasse sur le toit qui s'étend sur toute la longueur du bâtiment et d'un salon ensoleillé. Le 3e étage offre un espace extérieur supplémentaire pour se divertir et un autre salon. Nous savons que Jeff possède un terrain dans une petite ville de front de mer à côté de Seattle, appelée Medina, Washington. Bill Gates y a également une maison. Cette petite ville de 3000 habitants est un havre de paix pour certains, car ils y jouissent d'une grande intimité. Jeff y possède un domaine qu'il a acheté en 1998, qui s'étend sur plus de 20 000 m² de terrain et qui comprend une maison de 1900 m² et une autre de 771 m². Apparemment, cette maison a fait l'objet d'une énorme rénovation en 2010, puis Jeff a également acheté le manoir voisin pour un montant présumé de 53 millions. Jeff a également des biens immobiliers de folie à Washington. En 2016, il a dépensé 23 millions en liquide pour acheter une propriété dans le quartier exclusif de Kalorama, où vivent également les Obama. Elle comprend 2 bâtiments séparés d'une superficie de 2500 m² et une immense cour. La maison la plus grande s'appelle la Wood House et sert à recevoir des invités, et l'autre maison, The Pop House, est le lieu d'habitation de Jeff. Entre les 2 maisons, il y a 5 salons et salles de séjour, 3 cuisines, 2 bibliothèques,
2 salles de gym, 25 salles de bain et 11 chambres à coucher. Vous trouvez cela excessif? Alors écoutez la suite. Il y a également une salle de bal de 139 mètres carrés, une cave à whisky, une salle et un pavillon de jardin, des ascenseurs et un immense salon avec un bar. Bien sûr, la maison utilisée pour les invités dispose également d'une tonne de chambres au 3e étage, ainsi que de logements pour le personnel. Jeff a également dépensé 12 millions de dollars pour rénover ce domaine, ce qui le rend probablement plus impressionnant. En plus de tout cela, il possède un ranch dans l'ouest du Texas s'étendant sur 12 000 hectares de terrain qui sert également de site à sa société spatiale Blue Origin. Je pourrais continuer longtemps à parler des propriétés épiques de Jeff, mais on y passerait une éternité. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur la nouvelle propriété à 165 millions de dollars de Jeff Bezos à Beverly Hills, ainsi que sur ses autres propriétés. Je ne peux pas dire que je sois très choquée étant donné qu'il est, après tout, l'un des hommes les plus riches au monde. Alors dites-nous, après avoir vu toutes ces maisons, quelle est celle que vous avez préférée? Faites-le nous savoir en commentaire, nous sommes impatients de vous lire. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye bye!